Alors bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur notre chaîne IAZ Hebdo. Aujourd'hui, ce fut un très grand plaisir pour nous de vous accueillir sur notre plateau de l'émission Table Ronde. Également, nous vous présentons l'invité du jour, Monsieur le Président du département de sociologie ici à l'Université Assane Seck de Ziguinchor, Monsieur Saliou Ndour. Bonjour Monsieur Saliou. Bonjour Monsieur Seydi. Bonjour à tous les téléspectateurs de l'IAZ Hebdo et surtout à toute la communauté étudiantine du Sénégal, de l'IAZ et plus particulièrement à tous les étudiants du département de sociologie de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Alors Monsieur le Président, c'est l'heure du bilan. Vous étiez le président depuis la fin du mois d'avril de 2021 jusqu'à aujourd'hui. C'est à l'approche de la fin du mandat parce que nous sommes au mois de mars. C'est le 2 mars. Alors bientôt nous serons le mois d'avril et ce sera également les élections. Donc c'est l'heure du bilan, Monsieur le Président. Alors Monsieur le Président, bien avant qu'on parle des activités réalisées bien sûr, est-ce que vous pouvez nous faire part un peu, c'est-à-dire le président en tant que président et la relation que vous aviez avec l'administration de sociologie, en l'occurrence le chef département de sociologie. Merci beaucoup M. Seydi. Bon, d'abord je me présente encore une fois de plus et c'est Saliou Ndour, étudiant en licence 3 sociologie et président sortant de l'amicale des étudiants du département de sociologie. Président sortant parce qu'on a déjà calé la date pour les élections et voilà. Moi je suis natif de Fatick, là où j'ai fait toutes mes études secondaires et avant d'avoir le bac au lycée mixte de Tataguine. Arrivé à l'université Assane Seck de Ziguinchor depuis 2018, l'année universitaire 2018-2019. Je suis à ma 3e année universitaire et voilà, ça fait en tout cas un plaisir d'être là avec vous sur ce plateau. Voilà, en ce qui concerne nos relations avec l'administration, bon, on a juste essayé d'être, comme on l'avait dit, d'être aussi un peu professionnel, voilà, de ne pas dérailler d'une fois de gauche à droite, essayer juste de respecter ce que les textes de l'administration disent aussi et aussi ce que les textes disent. Parce que notre amicale est aussi en fait régie par des textes et aussi dont on est obligé en tant que la première personne morale de cette structure de respecter et surtout veiller à ce que voilà, l'amicale ait toujours sa réputation qu'elle a toujours eue au niveau de l'université, surtout au niveau de l'administration. Était-il difficile ou facile de travailler avec le département, l'administration de votre département? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés par rapport à certaines de vos activités? Quand on parle du département de sociologie de l'université Assane Seck de Ziguinchor, on pense à des complications en fait à n'en plus finir. Parce que vous savez que depuis 2 ans, dirais-je, on est confronté à un retard assez manifeste de notre département, les cours qui tardent à commencer, les examens et même les résultats, ça n'était pas facile en fait. Parce que je me souviens, dès le début de notre mandat, c'est-à-dire fin avril, début mai, on était confronté à un problème de résultats. L'année dernière, je vous rappelle qu'on a fait le second semestre sans pour autant terminer l'examen du second semestre, sans pour autant recevoir les résultats du premier semestre, ce qui était un problème. À un moment donné, il y avait la frustration des étudiants, surtout ceux qui étaient en première année, et il fallait essayer de calmer les esprits, essayer d'être, voilà, comme on l'avait promis aux étudiants, essayer d'être en fait le link entre les étudiants et l'administration. Mais bon, l'administration, bon, c'était pas en fait trop rigoureux de la part, il faut oser le dire, parce que c'est inadmissible de faire l'examen du second semestre sans pour autant recevoir les résultats du premier semestre. Et vous avez tapé sur la table de l'administration ou pas? Non, il nous a fallu à un moment donné des négociations, parce que des fois aussi, c'est pas facile de faire le forcing à l'administration. Quand on sait que des fois les résultats aussi, ça peut être problématique, et il nous a fallu essayer d'abord parler avec les étudiants, essayer de les remettre en fait dans le bon ring, qu'ils puissent comprendre, parce que si on voit aussi le département de sociologie, on dit que l'année dernière il y avait un nombre assez pléthorique, c'était un peu compliqué par rapport voilà, au nombre qu'on recevait les années précédentes. Du coup, ça aussi c'était une excuse, mais à mon avis, ce n'était pas une raison valable pour qu'on puisse faire nos examens du second semestre sans pour autant recevoir les résultats. Donc, nos stratégies étaient tournées autour des négociations,
essayer de dialoguer non seulement avec les étudiants, mais essayer aussi de parler avec l'administration, mais aussi de voir la coordination qui était sur place. Il y avait le président de l'UFL, je pense que c'était Diouf, que je salue au passage, qui nous a beaucoup aidé aussi sur ce combat. Et cette année, est-ce que vous avez également travaillé avec la coordination actuelle de l'UFRCES, à savoir les délégués sous la direction du président actuel des étudiants de l'Université 65 de Ziguinchor, M. Ousmane William Kébé? Est-ce que vous avez eu également travaillé avec l'amicale cette année? Bon, mon ami que je salue au passage aussi, le président en exercice de la coordination, M. William Kébé, à qui, bon, voilà, on est trop proche, mais au début, c'était pas facile, il faut le reconnaître, parce que je vais commencer tout au début, vers le mois d'octobre-novembre, là, il y avait des autres départements qui étaient en avance par rapport à nous. Et l'administration avait décidé, c'est-à-dire l'UFR autant pour moi avait décidé d'organiser en fait les amphis de rentrée en un bloc, c'est-à-dire on le fait en même temps pour tous les départements. Et nous sociaux, c'était compliqué parce qu'on était dans une ligne assez importante, on était à l'approche de nos examens, au moment où les autres avaient déjà fini leurs examens. Et nous, on ne pouvait pas accepter ça en fait, on ne pouvait pas organiser en fait une amphi de rentrée à une semaine de nos examens. Et là, ça posait un problème. Mais avec l'aide de notre chef de département, qui nous a beaucoup aidé sur ça, on a eu une gain de cause pour repousser en fait cette date des amphis de rentrée. Et là, c'était en fait un problème avec la coordination. Il faut reconnaître parce que je me souviens, à ce moment, ils ont organisé une sortie. La coordination avait organisé une sortie? Oui, c'est-à-dire lors de ces fêtes, ils ont organisé une sortie. Je parle de l'amicale de l'UFRCES en fait. Oui. Ils ont organisé une sortie et moi quand j'ai entendu les rumeurs, parce que vous allez voir le directeur de l'UFRCES, il vous dit qu'il faut travailler en collaboration avec l'amicale. Ce qui est normal. Maintenant, quand j'ai demandé à M. William la question, je lui ai dit, mais la sortie c'est pour qui? C'est pour les étudiants ou bien c'est pour les délégués? Il m'a dit c'est pour les étudiants. Une sortie pédagogique? Je ne sais pas, en tout cas c'était une sortie. C'était où, au Cap? Au Cap, comme c'est la grande destination des étudiants. En fait, il y avait, je pense, que la visite dans l'entreprise, la Casamançaise en fait. Ok. Après, je lui ai dit, mais vous organisez une sortie pour les étudiants et sans informer les étudiants. Parce que même moi qui suis le président de l'amicale des étudiants en sociologie, je n'étais pas au courant. En fait, avec les rumeurs, j'ai reçu cette information. Et il m'a dit, c'était une petite erreur de communication parce que voilà, l'organisation, je lui ai dit, ok, c'est bon. Maintenant, quels sont les moyens que vous avez mis en place pour organiser cette sortie? Parce que il m'a dit, nous sociologues, on nous taxe d'être compliqués, mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire, nous on a l'habitude de dire que, moi j'ai l'habitude de dire autant pour moi que, avant de faire quelque chose, il faut chercher tous les paramètres qui tournent autour, la faisabilité de l'événement. On organise une sortie, il me dit, ils ont mis en place un seul bus de 54 places. Je lui dis, mais attendez, un bus de 54 places pour une UFR de environ 3000 et plus d'étudiants, est-ce que c'est raisonnable? Comment vous allez faire? Quand les questions ont commencé à se multiplier, il y avait de la frustration. On dit que les sociologues ils sont compliqués, vous ne voulez pas coopérer. Je lui dis, mais non, je veux juste savoir, parce que moi aussi, on me pose des questions sur la sortie. Les étudiants de sociologie, ils s'inquiètent, ils viennent, mais président, la sortie dont on parle, comment ça se passe? Moi aussi, je me suis dit, il faut que j'aille chercher des informations sur ce qu'on a délégué. Parce que, je le dis et je le répète, je n'avais aucun problème avec eux. Ils sont nos représentants. Quand j'ai un problème, j'ai le droit de les poser la question. Et ils m'ont convoqué à une réunion. On avait une réunion, je suis parti assister à la réunion, mais après, j'ai pu quitter la salle parce qu'à un moment donné, il y avait un malentendu entre nous. Tu as pu quitter la salle? Oui, ça, c'est l'art de nos sociologues, non, ce que tu veux dire. Non, en fait, c'est qu'on n'avait pas un terrain d'entente et nous, on avait décidé de ne pas partir à cette sortie, c'est-à-dire que ce soit les délégués du département, que ce soit les membres du bureau, parce que moi, je me dis que c'est inadmissible que je parte en sortie, que la raison que j'ai donnée, quand elle me posait, vous allez partir, je dis non. Elle me dit pourquoi? Je dis que je ne veux pas partir. Je ne peux pas partir à une sortie en laissant les étudiants de sociologie qui m'ont investi derrière. Et je sais qu'ils veulent dire que sociologie, le département avait boycotté cette sortie? Ah oui, on peut dire oui, parce qu'on avait en fait fait de telle sorte que tout le monde, on dit que net, on ne part pas, on reste, en fait, on se concentre sur nos études, on prépare les examens et après on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et après, tout ce malentendu est arrivé. Encore, l'autre problème, c'est que ce sont les problèmes lors des examens. On fait des examens, on était à la dernière, je pense qu'à la dernière minute, vers les dernières minutes, cette question, en fait, ça fait beaucoup d'écho dans l'université. Il dit que ils ont venu, c'était vers 9h, ils nous ont sorti, c'était la matière qui restait.
On a beau discuter, on a beau négocier, donnez-nous en fait le temps de terminer. C'était la dernière. Avant même que en fait, vous naissiez au niveau des pavillons pour faire en fait, c'est pas l'âge ou quoi. Bon, on va terminer. Mais bon, il y avait, vous savez, la foule, on a l'habitude de le dire, la foule est folle. Tout le monde était en fait, voilà, il y avait de gauche à droite, des tiraillements de gauche à droite. Et après, bon, on a pu céder la salle. Et bon, depuis lors, il y avait des tiraillements entre eux, mais bon, quand on a discuté, quand on s'est mis autour d'une table discuter, on s'est rendu compte que c'était un malentendu et que nous, on n'a aucune en fait, intention d'être contre ces délégués parce que nous, on a nos représentants là-bas. Et je le dis toujours à M. William qui peut en fait être témoin de ça. Je dis que vous êtes mon président. Quand j'ai des problèmes, je ne vais pas hésiter à venir vous demander président ceci et cela. Donc, je ne vois aucune importance de venir en fait, d'être contre avec vous. Mais il faudra quand même le dire, vous les sociologues, parfois vous faites peur. Parce que pourquoi je le dis, je parle en connaissance de cause. Parce qu'aujourd'hui, dans la trajectoire politique du mouvement syndicaliste ici au sein de l'université, il faut le dire, les plus grands délégués, parce qu'également il faudra qu'on les voue le maximum de respect, les plus grands délégués qui ont eu à défendre le flambeau de l'université étaient vraiment des sociologues. En l'occurrence, je nomme Madia Diop Sané et tant d'autres comme les Sissa Otamba et comme les Malamine, même Malamine qui est tout près ici à la boutique de Senghor. Donc, ce sont des sociologues. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un module qui parle de courage, de bagarre, ou bien vous n'avez pas un module qui parle de ça? Je pense que ce n'est pas une question de bagarre, c'est juste une question d'idéologie en fait. Et je le dis, en fait, nous sociologues, on nous taxe toujours d'être compliqué, mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire, la formation que nous recevons ici à l'université nous permet de ne pas en fait faire les choses telles que tout le monde le fasse en fait. Vous voulez que les choses se fassent selon les règles de l'art? Bon, peut-être selon les règles de l'art, ou bien, mais bon, on n'est pas obligé de faire le suivisme en fait. C'est-à-dire, nous, sociologues de la formation, on va dire qu'on ne va pas aller en grève parce que tout le monde va en grève. Vous comprenez? Ça, c'est vrai. On n'est pas obligé d'aller. J'avoue honnêtement que j'aime la sociologie, j'aime les sociologues. Mais là, on va parler un peu du président en tant que le président du bureau sortant du département de sociologie, sans pour autant utiliser le terme que vous dites, préjugés, parce qu'on ne va pas faire préjugés des sociologues. Si aujourd'hui le Sénégal va se développer, il nous faut quand même de véritables sociologues. Ça, on n'en disconvient pas. Alors, monsieur le président, comme je l'ai dit dès l'entame de mes propos, vous êtes à la fin du mandat. Et d'ailleurs, c'est déjà la fin. Et bientôt sera les élections. Est-ce que vous, en tant que président sortant, vous voulez se représenter encore une fois de plus pour qu'on vous reconduise en tant que président? Ok, merci beaucoup. Vous êtes prêt à devenir président une fois de nouveau? Bon, non, je pense que cette question est... Actuellement, ça fait écho dans toute l'université, dans notre département, dans toute l'université. C'est une démission ou bien une fin de mandat? C'est une grande question dont j'ai eu l'occasion en fait, de répondre parce que, vous savez, tous les présidents qui ont venu avant moi, c'est-à-dire les anciens, il n'y a personne qui n'en fait un an. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas obligé de faire les choses comme voilà, le font les autres. Ouais. En fait, moi, quand je suis arrivé, je me suis dit que je vais faire un an. Je vais faire un an et non renouvelable. Et en fait, ça devait être fin, mon mandat devait prendre fin, en fait, fin avril, comme normalement. Mais on s'est rendu compte, quand je me suis posé la question, mais attends, on va bientôt arrêter les cours. On va arrêter les cours et après, on ira en vacances. C'est-à-dire, fin avril, personne ne sera plus là. En fait, pour nos départements, a priori, la majeure partie des étudiants, c'est-à-dire les étudiants, que ce soit les étudiants L1, L2, vont partir peut-être L3 et master. Et en ce moment, ça sera impossible de faire les élections. Ce qui veut dire, je serai encore obligé d'attendre une nouvelle année autant pour moi, universitaire, pour pouvoir organiser les élections. Et à ce moment, ceux qui sont actuellement L2, ils seront L3, ceux qui sont L1 seront en L2, et il y aura encore une autre promo qui sera là. Et nous qui sommes en L3, bon, on espère être en master. Vous comprenez? Et dans ce sens, dans nos textes, il est dit que quand on est en L3, c'est-à-dire en position sortante, en position sortante, on ne peut pas déposer notre candidature. C'est-à-dire on ne peut pas parce qu'on ne sait pas en fait. Et quand je dis que je ne peux pas en fait c'est pas empêcher, mais je veux donner la chance à ceux qui sont en L2 de pouvoir diriger en fait. Oui. Et je me suis dit que je vais réduire mon mandat, au moins c'est pas bon, c'est pas grand chose en fait. D'autant plus que tous les projets qu'on avait fixés, heureusement, sont atteints en fait. Et donc, ça n'a plus aucun sens en fait d'être là et encore empêcher à ces gens, parce que ça c'est arrivé en fait. La promo 2017 qui sont en Master 1, personne d'entre eux n'a eu la chance, en fait, n'a eu cette chance en fait d'être président.
Et bon, je ne blâme pas en fait mes anciens, parce que jusqu'à présent, je le salue au passage, mon ancien président, je l'appelle toujours mon président, je lui dis que vous êtes le président du président Bachir, voilà, qui El me donne Bachir, toujours... Oui, nous vous saluons également de passage, vous qui êtes aujourd'hui hors du pays. Alors, monsieur Bachir, monsieur le président, El Bachir, nous vous saluons de passage. Il me donne toujours des conseils, voilà, quand je besoin de lui, il est disponible, même récemment. Et voilà, c'est juste... c'est une question assez comme, c'est-à-dire celui qui a décidé de réduire son mandat, c'est hors de question, on ne peut pas penser qu'il va encore postuler pour être président. Bon, vraiment. Oui, ça, je dirais que c'est un exemple à suivre quand même. Ça, il faudra également le saluer. Alors, monsieur le président, parlons-en maintenant des réalisations du président. Parce que quoi qu'on puisse dire, c'est qu'un président, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il y ait des réalisations, des actions posées. Alors, depuis que vous êtes président jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous pouvez un peu nous faire un petit bilan sur les différentes actions que vous avez eu à poser? Alors, comme je l'ai dit, en parlant de la sociologie, il y avait une crise pour l'amicale. Quand nous sommes arrivés, moi, bon, j'ai l'habitude de dire que j'aime trop observer. Nous, notre amphi de rentrée, je me suis dit, on fait une amphi de rentrée pour tout un département. On ne parvient pas à remplir la salle, en fait, c'est-à-dire la grande amphi. On ne parvient pas à remplir. Je me suis posé cette question, qu'est-ce qui ne va pas? L'année suivante, c'était la même chose. Tout un département, la salle, on ne parvient pas en fait, à remplir la salle. Et je me suis dit que qu'est-ce qui ne va pas dans notre département? L'amical, et quand je vois droit, quand je vois en fait tourisme et autres, voilà, ça fait écho. Je me dis, il est temps qu'on essaie de voir ce qui se passe. Après, bon, je me suis renseigné, il fallait essayer de savoir le pourquoi. Et je pense que les sources de renseignement, c'était nos anciens, c'est-à-dire les gens qui ont été là, les gens qui sont en fait témoins de tous ces faits qui ont eu lieu. Après, bon, les anciens nous font savoir qu'il n'y a pas en fait une politique collective de l'amicale, ce qui fait que les gens ne se sentent pas en fait au niveau de l'amicale. Vous faites les modules de méthode participative et d'inclusive, mais vous ne les utilisez pas. Alors ça, c'est vraiment... c'est un accident de sociologie. Et en fait, quand nous sommes arrivés, je pense que le terme que j'ai initié en premier, c'était socio-famille. En d'autres, la sociologie d'une famille. Et voilà, qui parle de famille, parle d'union, de solidarité en fait, et de cohésion surtout. Et sur ce, il fallait aussi essayer d'intégrer non seulement les nouveaux, c'est-à-dire les nouveaux qui venaient d'arriver, de ne pas prendre le bureau, c'est-à-dire s'accaparer du bureau, et aussi les décisions, essayer de voir les anciens, qu'est-ce que vous pensez de ceci, de cela et autres, pour qu'ils se sentent en fait intégrés au niveau de l'amicale. Et ce qui est sûrement exactement arrivé autant pour moi. Et d'ailleurs, ce qui expliquait qu'on a gagné nos élections avec 80% ou plus, c'était voilà, parce que ce n'est pas en fait, le travail préparatif, ce n'était pas en fait mon boulot, c'était un boulot en fait collectif des étudiants qui étaient en L1, L2, L3 et même nos anciens de master qui se sont mobilisés et ont mobilisé aussi. C'est-à-dire le terme de voter, faire voter, nous a valu en fait d'être à la tête de cette amicale. Et je me souviens de cette phrase que j'avais dit quand on a proclamé le résultat, j'ai dit qu'on a voté ensemble, on a gagné ensemble, maintenant on va diriger ensemble. Et vous savez, la théorie et la pratique, c'est une autre affaire. C'est-à-dire qu'il y a une très grande différence. Il fallait essayer de mettre tous les moyens possibles pour pouvoir en fait, réaliser cela. Et quand on a mis en place le bureau, vous savez que le bureau est élu comme ça en fait. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas en fait la majorité de la L1 ni de la L3 et autres. J'ai dit qu'on va essayer d'élargir le bureau. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un seul qui représente en fait la commission sportive, on va essayer de coopter des gens qui ont de l'expérience, des gens en fait, qui sont dynamiques pour le soutenir et autres. Le bureau a été élargi jusqu'à des vingtaines de personnes et autres, vous comprenez. Et cela nous a permis en fait d'avoir une certaine idée sur tout ce qui se passe dans tous les niveaux et pouvoir agir à temps. Vous avez organisé un tournoi du département de sociaux, un tournoi parrainé par le chef du département ou bien? Pour un tournoi de football, non. Oui. Ce qu'on a fait d'abord, c'était il fallait d'abord régler les problèmes qui étaient sur place, c'est-à-dire le problème des résultats. Il fallait d'abord régler, je pense que c'était la priorité. Il fallait d'abord régler ce problème. En fait, il y avait un gap, c'est-à-dire un manquement entre le démarrage des cours. Parce que si je me souviens cette année, les résultats sont sortis tardivement. Donc, et les nouveaux étaient déjà là. Au moins en attente en fait, vouloir démarrer chaque jour, on recevait des contacts, des coups de fil précis, quand est-ce qu'on va démarrer. Mais ce qu'on a fait avec la L2 au second semestre, c'est que j'ai décidé de rompre mes vacances et revenir. Personne n'était pas là en fait.
Les étudiants n'étaient pas là. Les résultats, on vous envoie ça, boum, et on vous dit que vous avez 3 à 4 jours pour les réclamations. Vous comprenez? Vous n'êtes pas là, vous êtes peut-être Tamba, Dakar. Est-ce que vous aurez assez de temps pour venir? Vous ne réclamez pas, vous n'allez pas valider l'année. Je me suis dit que non, c'est impossible, on ne peut pas faire ça. Je me suis allé voir le chef de département. J'ai discuté avec lui, je dis que est-ce qu'on peut avoir une autre stratégie de réclamation? Il me dit, mais quelle stratégie parlez-vous? La seule stratégie qui existe, c'est en fait écrire et déposer en fait avec des justifications. Je lui ai dit non, on peut faire une réclamation collective. Il m'a dit, mais comment expliquer? J'ai dit que on va ouvrir en fait un dossier, on remplit en fait les noms, les matières et les notes, on va essayer de remplir tout avec des justificatifs. Parce que je pensais à ces étudiants qui n'étaient pas sur place. Et ces étudiants qui risquaient encore de se retrouver avec la même note et de ne pas valider s'ils n'avaient pas une réclamation. Il me dit, mais qui va faire ça? C'est un travail colossal. Je dis oui, je prends l'entier engagement de le faire. Il me dit, ah bon? Je dis oui. Il m'a dit, vous avez cette semaine, avec l'aide en fait de la commission pédagogique, sociale et pédagogique, dont je salue le président, mon ami, mon frère Senghor, et aussi en fait tous ces éléments qui étaient les Boubacar Goudjabi, les Ali Mansali, et aussi avec l'aide d'un ami de l'infatigable Amar. Bon, on a fait ce travail, on a qualifié en fait l'ensemble des étudiants qui avaient des problèmes, on a appelé le professeur pour qu'il nous envoie les notes, parce que des fois en socio on fait des exposés, les exposés pour les justificatifs c'est un peu compliqué, et aussi les rapports aussi, et pour faire en fait une réclamation il faut une justification. Après en fait cette initiative, on attendait au niveau, on a fait une semaine pour rassembler ce dossier. On a déposé, heureusement les résultats sont sortis. Donc vous avez accéléré le processus des résultats. Des résultats. Et parce que aussi déjà, les nouveaux étaient là. Un autre problème qui encore était disponible, les autres ont commencé, Socio n'a pas commencé. Il faut dire, mais président, quand est-ce qu'on va commencer? On dit que mais attends, il faut qu'on trouve une autre stratégie. Quelle est la stratégie qu'on peut trouver? Organiser des cours de tutorat. Ah, vous avez organisé également des cours de tutorat? Oui, on a organisé. On a décidé d'organiser des cours de tutorat, mais avant d'enseigner les personnes, il faut d'abord qu'ils sachent en fait ce qu'on les enseigne. C'est vrai. C'est-à-dire la maquette sociologique, il faut qu'ils les comprennent en fait. On organise un mini-amphi, une journée où on va essayer d'expliquer la maquette par les anciens et essayer de donner des conseils, essayer de voir. Ça, c'était l'amicale qui l'avait fait? C'est l'amicale, oui. Vous, votre amicale en tant que président? Oui, en fait, il n'y avait même pas la présence du professeur. Tout ce qu'on faisait, c'est d'informer le chef de département. Parce qu'eux, en ce moment, il était chargé avec les résultats de l'autre promo, c'est-à-dire la promo 2019. À ce moment, nous, on a convoqué les anciens, ils étaient là, et voilà, ils nous ont aidés. La présentation de la maquette, à discuter avec les nouveaux, et essayer de mettre en place, en fait, essayer de créer en fait cette union, cette cohésion. Parce que je le dis, le projet était de faire de la sociologie une famille. Et qui parle de famille, il faut d'abord le rapprochement, essayer d'échanger et donner la possibilité aux nouveaux de poser des questions quand il y en a. Après cela, s'en suivait en fait organiser un match de foot. Parce qu'à ce moment, on visait tout ce qui peut unir, organiser des matchs de foot entre anciens et nouveaux, entre anciens et ainsi de suite. Ah, vous avez organisé un match de foot, mais pas un tournoi de foot? Non, pas un tournoi de foot. Mais bon, le tournoi de foot, ça va venir après. Vous avez organisé un tournoi de foot? Le tournoi de foot, ça a été une initiative de la promo 2019, mais qui est pilotée par le gars qui pilote ça, il est le président de la commission sportive. C'est la promo, vous savez que la promo 2019, c'est un peu, voilà, son nom assez, ils ont organisé un nombre assez, voilà, ils ont organisé le tournoi. C'est le régime de Bachir? Oui. C'était le régime de Bachir? Non, c'est-à-dire ceux qui sont à LD, c'est eux qui ont organisé le tournoi. C'est-à-dire entre eux, entre les groupes de TD et autres. Je vois. Voilà. Et quand même, est-ce qu'il y a eu l'implication de vous en tant que président? Non, dans ce tournoi? Moi, tout ce que je fais, c'est que ils ont besoin peut-être le ballon et autres. Voilà, le ballon, c'est le ballon du département, c'est pas grave. Et il y a aussi le gars qui gère ça, c'est lui le président de la commission sportive. C'est lui qui est en charge en fait. Ok, donc président, en vous entendant parler, vous avez participé quand même à l'accélération du processus de la sortie des résultats, mais également le fait d'organiser des cours de tutorat pour aider toujours les étudiants qui sont en période d'examen, mais sans oublier également cette séance d'explication de la maquette pour permettre aux étudiants également de comprendre exactement la quintessence de la sociologie. Absolument. Et la journée d'intégration, vous l'avez fait, et vous l'avez fait une journée d'intégration. Oui, bon. Normalement, c'est avec cet événement que vous allez faire sortir ce documentaire
du professeur Paul Diédhiou. Bon, c'était encore une autre façon de montrer que, encore, nous sommes des sociologues. Et aussi le bureau, comme je l'ai dit, il fallait innover. Il ne fallait pas en fait d'être dans les répétitions et dans les suivismes et autres. La journée d'intégration, c'était aussi le moment encore de voir est-ce que ce qu'on combattait, ça va en fait. On a réussi en fait ce combat. Le fait d'organiser une amphi de rentrée, il n'y a personne. Et voilà, il y avait en fait une journée scientifique, il y avait le débatton entre L1 et L2. Il y avait aussi cette table ronde qui a été faite en fait par des étudiants de la licence 3, les étudiants en master et autres. C'est-à-dire une table ronde, on choisit un thème et on discute là-dessus. Il y avait un modérateur qui était en licence 3 et autres. C'est-à-dire pour essayer de voir ce qu'on apprend, est-ce qu'on peut l'appliquer. Cette journée était entièrement réservée aux étudiants. Parce que je me dis, toujours ce sont les professeurs qui fassent les conférences. Il est temps de voir qu'est-ce que les étudiants sont capables de faire. C'est pourquoi cette journée scientifique était réservée à l'ensemble des étudiants. D'abord L1, L2. Après, il y avait l'implication de L3, master et ainsi de suite. Il y avait aussi, après cela, bon, le lendemain, c'était voilà, la journée, cérémonie officielle en fait. Et c'était en fait au moment idéal, comme vous l'avez dit, de rendre encore hommage à notre icône, notre père, notre conseiller, notre ami, l'ami des étudiants, l'ami de tout le monde. L'ami de l'université, Monsieur Paul Diédhiou. Et vous pouvez toujours également suivre son documentaire sur la chaîne YouTube IAZ Hebdo. Alors, Monsieur le Président, d'habitude, le malheur des présidents, c'est qu'ils organisent des activités, mais à la fin de leur mandat, il y a ce problème budgétaire qui surgit très souvent. Est-ce que vous également, vous avez rencontré le même problème? Est-ce qu'à l'instant T, vous pouvez dormir tranquillement sur votre lit pour dire que j'ai eu à laisser quand même la caisse tranquillement? Ou bien vous n'avez pas reçu au départ une somme qui vous permet quand même de bien mener vos activités? Ok, bon, en tout cas, une autre question qui va me permettre de saluer encore au passage les cadres, parce que je vais dire les cadres, les compliqués, les ténors en fait qui gèrent tout ce qui est argent et autres. C'est-à-dire, je parle de Bamba Diaw qui est le commissaire aux comptes et Amen Ndiaye et toute son équipe qui est le trésorier. On dit qu'en sociaux là, je pense que ce sont les gens qui sont les plus compliqués du bureau. Pour sortir 15 francs et en fait, non, oui, c'est compliqué avec eux. Vous avez une banque. Vous avez une banque de fer. Bon, on va dire que plus qu'une banque, mais bon, ça reflète en fait leur personnalité, leur savoir-faire et surtout leur professionnalisme. Intéressant. Et là-bas, tout est bien en règle avec eux. Même si vous sortez les 15 francs, il faut en fait une facture. Il faut que ça soit clair. C'est normal, c'est la sociologie, c'est normal. Là, vous l'avez dépensé et autres. Et oui, nous avons reçu une subvention lorsqu'on organisait l'amphi de rentrée. Et tout ce qui a été fait, voilà, il y a les preuves qui sont là et le document sera présenté en fait, on aura un justificatif, on va justifier ça au niveau de l'administration et aussi lors du renouvellement du bureau de traite, Inch'Allah, on va faire en fait un bilan général pour tout ce qu'on a fait. Mais bon, tout ce qui est question d'argent, même moi, bon, depuis que j'ai signé tout ce qui est subvention, j'en sais plus absolument. Ok, c'est bien, c'est bien, Monsieur le Président. Alors, bientôt, nous allons terminer cette émission. Mais bien avant cela, aujourd'hui, il y a eu des candidats qui sont postulés. Vous, en tant que président sortant, aujourd'hui, vous avez montré l'exemple de, comment dirais-je, d'écouter un peu votre mandat qui devrait se terminer normalement le mois d'avril, mais vous avez dû déjà faire preuve d'intelligence et de responsabilité, et d'écourter le mandat et d'organiser des élections au mois de mars. Ça, c'est déjà un exemple à suivre. Mais au-delà de cet exemple, qu'est-ce que vous avez à confier à ces candidats comme message? Oui, permettez-moi encore de dire qu'après la journée d'intégration, il fallait encore répondre aux autres, c'est-à-dire faire une sortie pour les étudiants du département de sociologie qui n'avaient pas en fait, parce qu'on n'avait pas cette possibilité d'aller à la sortie de l'UFR. C'est pourquoi on avait donné corps et âme pour organiser une sortie qui était une demande assez forte au niveau de notre département. Mais malheureusement. Mais oui, heureusement on l'a fait. Ah, heureusement vous l'avez fait. Oui. Ok. On a organisé la sortie et voilà, ça a été extraordinaire. Alors, pour cette question, je pense que, comme je l'ai dit, moi, je pense que l'idée ce n'est pas d'être à la tête de la messe éternellement. C'est impossible d'ailleurs. On a des projets, chacun, je pense que tous ces candidats ont des projets. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'ils nous parlent de leur projet, de leur programme en fait, qu'ils parlent ça à tous les étudiants et que ça soit en fait du professionnalisme.
Je le dis à tout le monde, vous êtes des sociologues les gars, vous n'êtes pas n'importe qui. Et le sociologue, comme je l'ai dit, on n'est pas obligé de faire les choses encore comme voilà, le fasse tout le monde. En fait, on va dire que on vous faites vivre l'université, montrez que vous êtes en fait des leaders, des exemples, afin en fait qu'on puisse être sûr de compter sur vous. Je vous le dis haut et fort, nous avons fait quelque chose d'extraordinaire. Ce bureau sortant dont je suis le président, ce n'est pas pour me jeter des fleurs, mais ils ont fait quelque chose d'extraordinaire et vous le savez vous-même. Donc, je pense que ce n'est pas le moment de voir venir et tout mettre voilà, à l'envers. Je sais que vous êtes capable et vous allez vous donner cœur et âme pour pouvoir faire mieux que nous parce qu'en fait, vous êtes les meilleurs. Et une chose de plus, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Que ce soit l'un ou l'autre qui va gagner, travailler ensemble, en équipe, comme on le dit, la sociologie, on est une famille. Il n'y a pas de distinction. Et comme je l'ai dit, moi je suis neutre. Je suis étudiant en département de sociologie et je resterai étudiant en département de sociologie. Ce que j'ai fait, en fait, je l'assume. La décision que j'ai prise d'écourter mon mandat, c'est une décision qui n'a pas en fait fait, en tout cas, qui n'est pas bien reçue pour tout le monde, mais j'assume et je pense que tout le monde, à ce moment, va comprendre en fait le pourquoi je l'ai fait. Et vous aussi, vous allez nous montrer que vous méritez en fait cette chance qu'on vous a donnée. En tout cas, on espère que ça va aller avec vous. Et une chose de plus, on est une famille. Et qui parle de famille, parle de solidarité, de cohésion. C'est sûr que certains de vos fans qui sont en train, qui vont vous regarder, bien évidemment, vont couler un peu de larmes pour dire que oh, là, le président va sortir. Et voilà, donc c'est juste des blagues. Ouais. Mais président, normalement, chaque président avait au départ une feuille de route, avait au départ une vision. Aujourd'hui, vous venez par exemple, vous êtes à la fin de votre mandat. Est-ce qu'il y a une activité qui vous a vraiment manqué et que vous avez envie de réaliser, mais par certaines contraintes, vous n'avez pas eu cette possibilité de réaliser cette activité? Est-ce qu'il y en a? Et si oui, c'est laquelle? Bon, dans notre programme, on avait inclus cette compétition entre les départements, c'est-à-dire parce qu'à ce moment il y avait l'ancien bureau de l'UFRSS, je pense que c'était la coordination avec le cas, j'ai oublié son nom, qui est un master, je pense que mathématiques. Il était le président de la commission pédagogique. Il avait décidé en fait de faire une compétition entre les départements. Et c'est-à-dire une compétition qui sera orale et autre, en oratoire. Et nous, on avait inclus ça, on avait décidé de préparer. Et l'objectif était de remporter ça. On avait dit, mais on va employer tous les moyens qu'il faut pour que la socio remporte cette compétition. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que voilà, il y a un autre bureau qui arrive et ce débat a été mis à côté. Je pense que c'est le seul projet qu'on n'a pas pu réaliser parce que voilà, il n'y avait pas en fait la compétition, donc on ne pouvait pas en fait réaliser cela. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous vous laissons quand même le soin de faire les derniers mots en tant que président. Bon, merci beaucoup en tout cas et merci à tous les étudiants du département de sociologie, surtout les membres du bureau, que ce soit la secrétaire générale Soda Gueye, la présidente Ngone, présidente de la commission d'organisation, section féminine Henriette et Awandiaï, mes amis Senghor et Alain et tout le monde, Boubacar Goudiaby, je ne peux pas dire les gars, Amar Sané, tout le monde, Mohamed Ndiaye, les gars, vous avez fait un travail extraordinaire, Président. En tout cas, bon, je ne peux pas dire que je suis le meilleur président, mais vous êtes en fait le meilleur bureau. Les gens avec qui j'ai travaillé et qui m'ont marqué le plus depuis que je milite dans les activités syndicales. Merci et aussi merci à toute la communauté estudiantine du département de sociologie qui m'ont fait confiance durant tout ce moment. Et je pense que aussi vous allez maintenant comprendre et voilà, on va devoir se quitter. En tout cas, mais on reste étudiant en sociologie et toujours actif pour être disponible aussi pour servir le département. Que de la sociologie, et c'est intéressant la sociologie, il nous faut également des sociologues pour bâtir un Sénégal vraiment émergent. Ça, il faudra le dire. Alors, je pense que ceci, en fait, on est au terme de notre émission d'aujourd'hui. Alors, Monsieur le Président, nous espérons quand même vous revoir dans les prochaines séances ici sur notre plateau de l'émission Table Ronde de la chaîne universitaire UAZD Hebdo.
Alors nous vous remercions, Monsieur le Merci Président. beaucoup. Alors merci, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis ici à la chaîne UAZD Hebdo sur votre émission Table Ronde. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition.